Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah te veut un bien, il te fera comprendre ton din. Salam alaikum. Une question qui se pose ici. Est-ce que la fellation est autorisée? Il dit, j'ai vu il y a différents points de vue au niveau des savants. Est-ce qu'il y a une réelle divergence? Donc ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que la fellation n'est pas un rapport sexuel. C'est un rapport buccal. Car la bouche, elle n'est pas considérée comme un organe sexuel. Et comme vous pouvez le savoir, la bouche est un organe destiné à l'alimentation. Et aussi, depuis le XVIIe siècle jusqu'à, on va dire, à la révolution sexuelle qui date des années 70, à partir de cette date-là où la pornographie a commencé à être propagée dans le monde, les savants et les sexologues, ils pensaient que la fellation, elle provenait d'une déviation de l'instinct sexuel ou bien de troubles psychologiques. Et aussi, la fellation a été longtemps considérée dans beaucoup de pays dans le monde comme une pathologie ou même une perversion de l'instinct sexuel. Et c'est pour ça que dans de nombreuses sociétés traditionnelles, la fellation, comme d'ailleurs aussi la sodomie, elles sont considérées comme des activités, on va dire plus ou moins sexuelles, anormales, d'accord? Car ces pratiques-là, elles ne correspondent pas à l'usage physiologique des organes concernés. L'anus, il est destiné à la défécation et la bouche destinée à l'alimentation, comme on a mentionné précédemment. Maintenant, qu'est-ce que dit notre noble religion sur la fellation? Est-ce qu'il y a des preuves explicites là-dessus qui nous disent que la fellation elle est interdite ou est-ce qu'elle est autorisée ou est-ce qu'elle est détestable? C'est pour ça que certains savants aussi ont eu une divergence à ce sujet-là. Déjà, dans un premier temps, on doit regarder les règles générales. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant vos épouses, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc vous voyez déjà, on a cette notion de vêtement, cette notion de repos, de tranquillité entre époux et épouses. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, vos épouses sont pour vous un champ de labour. D'accord? Et ici, le champ de labour, c'est-à-dire un lieu de productivité. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Anna shi'tum. Mais à cela s'ajoute aussi à des exceptions. Il y a certaines choses que le musulman ne doit pas faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit par exemple d'avoir des rapports intimes, sexuels, anaux avec son épouse. C'est-à-dire par l'anus. Car cela est un grand péché dans notre religion et c'est même une sorte de pédératie, c'est-à-dire comme l'homosexualité. Et aussi avoir des rapports sexuels avec son épouse pendant ses règles. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, fil mahid. Et aussi, cela signifie d'éviter les rapports sexuels avec les épouses pendant leurs règles ainsi qu'après leur accouchement, la période de l'oshi. Et ne les approcher que quand elles sont pures, d'accord? Et là, on voit que, subhanallah, notre religion, elle est basée sur l'hygiène et sur les bonnes pratiques. La relation intime sexuelle et cette jouissance, elle doit avoir lieu dans des limites, elle doit être dans les limites des bonnes mœurs et de la bonne éducation islamique. Quant à elle, la fellation, c'est-à-dire la question qui a été posée précédemment, il n'y a pas de texte légal selon la charia explicite qui la mentionne. C'est pour cela qu'il y a, comme je vous ai mentionné au préalable, une discordance de point de vue entre les savants sur cette question. Et le plus apparent est que le verset coranique, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allez à votre champ comme et quand vous le voulez », en se basant sur ce verset-là, certains savants ont dit que la fellation, elle est autorisée. D'accord? Parce qu'ils sont basés sur la règle générale. Et que l'homme, il peut jouir du corps de sa femme comme bon lui semble. Par contre, d'autres savants, ce qu'ils ont dit, eux, ils sont allés plutôt vers al-tahrim, d'accord, l'interdiction. Ils ont dit que la femme, elle risque d'être exposée à la souillure, ok. Et ici, la souillure en question, c'est le madhi, d'accord, le madhi avec un del. Donc c'est un liquide post-séminal, d'accord, un liquide transparent, visqueux et fin, émis lors des caresses, d'accord, pendant les préliminaires, et qui est considéré par l'unanimité des savants, elle m'a dit,
comme une impureté, najasa. C'est pour cela que si un de vos vêtements sont touchés par le madhi, d'accord, vous devez le nettoyer. Contrairement au mani, d'accord, lui qui est le sperme, d'accord, c'est en langue arabe, lui il est pur. Pourquoi? Car déjà l'être humain il est issu de cette goutte-là, d'accord, min mani yumna. Et ils ont rajouté aussi à cela, ce qu'ils ont parlé de l'interdiction, que c'est une pratique occidentale issue des films pornographiques, une pratique qui n'est pas connue des salafs, d'accord. Et on a notre point de vue, d'autres savants, eux, qui voient cela comme détestable, makrouh. Et ça, c'est l'avis le plus probant. Et cela, on va le détailler en 3 points. Pourquoi? Ils ont dit, premièrement, la langue est un organe par lequel on fait des invocations, d'accord? Et aussi les prières. Et la langue, elle doit être alors préservée des endroits dont sont émis les urines et aussi al-madhi et al-wadi, une autre forme de madhi. Et la deuxième raison aussi, ils ont dit, nous sommes enjoints d'éviter les souillures. Et il est évident que lorsque la personne procède à un tel acte, d'accord, il lui est difficile d'éviter al-madhi. Et en effet, la personne, elle ne s'aperçoit pas lorsque ce liquide est émis. Et de plus, il fait partie des souillures comme on l'a mentionné précédemment. Et il est difficile de l'éviter. Et il est aussi probable qu'il se mélange avec la salive au cours de cet acte-là et que la personne, elle l'avale. Donc, elle se retrouve à avaler une impureté. Et cela aussi peut causer un tort à l'épouse, d'accord? Et la troisième raison, ils ont dit, il se peut que des choses, on va dire, sordides ou ayant une odeur puante s'accrochent à cet endroit-là ou que son membre en lui-même, ce membre-là, il ait une MST, une maladie sexuellement transmissible, apparente ou non apparente. D'accord? Et même s'il n'est pas touché par une maladie, les savants disent qu'un tel acte, il est répréhensible par nature et les personnes douées de nature saine le réprouvent. Et ils ont aussi ajouté à cela qu'il y a des études qui ont été prouvées qu'aujourd'hui, à cause de la fellation, il y a des femmes qui sont touchées par le cancer de la gorge. Donc voilà, ça c'est l'avis le plus probant que c'est détestable.